samedi, il est 9h, je vais sortir mes fesses du lit. Et aujourd'hui, c'est officiellement... Attendez, j'ai mal au bras. C'est beaucoup mieux comme ça, n'est-ce pas? Donc je disais, aujourd'hui, c'est officiellement mon dernier jour de No Life. C'est la dernière fois que je vais bosser jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Et c'est donc la dernière fois de l'année que je ne vais plus avoir toutes mes soirées occupées et que je vais commencer la vivance. Je suis trop contente. Bref, écoutez, vous savez quoi, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui ça a été un jour assez classique. Je vais le démarrer par un bon tri. Non, je vais le démarrer par un... Pardon. Je vais le démarrer par un bon smoothie à la mangue. Et vous savez que je suis un ventre sur pattes. Et ensuite, je vais aller me faire un bon training. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de training, donc je vais le filmer. Par contre, je vais chez CMG Saint-Lazare, donc je vais filmer avec mon téléphone. La qualité sera un peu moins bien. Et après, je vais travailler. Après, je vais travailler. Et je vous emmène avec moi, évidemment, pour tout ce week-end. Et j'ai surtout hâte d'être à demain. Bon, ça faisait longtemps que je vous avais pas posté un petit training avec mes explications en voice-over, donc je vais vous faire ça maintenant. Donc là, comme vous le voyez, je suis partie sur un entraînement épaules. Donc en ce moment, je bosse le haut du corps à peu près 2 fois par semaine. Vous connaissez maintenant mes objectifs. Je veux vraiment axer le travail sur les fessiers, tout en cherchant à affiner ma taille et bien sûr maintenir mon galbe au niveau du haut du corps, mais sans en augmenter le volume. Donc comme je prends quand même assez facilement du muscle, je limite un petit peu mon activité et je travaille surtout en circuit. Donc là par exemple j'ai fait au cours de cet entraînement 3 mini-circuits. Je vous mets les exercices, les répétitions sur l'écran et chaque petit circuit était composé donc de 2 exercices concernant le groupe musculaire que je bossais ce jour-là, donc les épaules, avec en récupération active. Sur les 2 premiers circuits du soulevé de terre jambes semi-tendu, je suis fan de cet exercice qui me réussit très bien. Donc là en fait ça me permet surtout de faire un petit rappel fessier. Je fais des rappels fessiers maintenant sur quasiment toutes mes séances et ça fonctionne plutôt bien. Alors évidemment je me fais 2 grosses séances voire 3 grosses séances de jambes par semaine et le reste du temps mes rappels sont faits sur des séries longues avec des charges relativement modérées et ce travail en circuit permet notamment de booster mon métabolisme et de maintenir une dépense énergétique relativement élevée. Donc ça colle pas mal avec mes objectifs. D'ailleurs du coup ma fréquence cardiaque reste relativement haute pendant tout mon entraînement. Et pour rappel, si vous voulez notamment sécher, n'allez pas vous tuer pendant 4 ans au cardio, travaillez en circuit, ajoutez des poids, vous aurez bien plus de résultats. Donc là sur ces 3 circuits, je n'ai pas favorisé la charge mais les sensations. Et je vous le répète, il est extrêmement important de rester très concentré sur ce que vous faites parce que la manière dont vous allez connecter notamment votre cerveau aux muscles que vous voulez engager va vraiment augmenter le recrutement musculaire. Donc tout simplement l'activité musculaire au sein de la zone que vous voulez travailler, ce qui vous amènera évidemment à plus de résultats. Donc ne mimez pas vos mouvements, ne vous entraînez surtout pas en papotant ou en ayant la tête ailleurs. Essayez vraiment d'être concentré. Je vois beaucoup de personnes qui s'entraînent avec le regard dans le vague ou en discutant avec leurs potes. Franchement, vous perdez votre temps, c'est un petit peu dommage. Essayez vraiment d'optimiser votre temps de travail à la salle. Déjà, ça vous permettra d'y passer moins de temps et donc d'avoir plus de temps de papoter avec vos potes dans un cadre un petit peu plus approprié et surtout vos résultats seront bien meilleurs. Donc pensez à moi la prochaine fois que vous allez vous entraîner et concentrez-vous s'il vous plaît. Quitte à pas avoir l'air très sociable, ça c'est pas grave. Et puis éventuellement vous gardez vos temps de récup pour parler avec les gens si vous voulez. Mais voilà, quand vous vous entraînez, vous êtes focalisé sur les muscles que vous recrutez, sur l'engagement du centre du corps pour protéger votre dos, pour faire travailler vos abdos en profondeur et voilà, votre séance elle sera beaucoup plus efficace. C'était mon petit conseil du jour. Je vous laisse regarder la fin de mon entraînement et surtout le magnifique finisher métabolique ultra efficace qu'on vous a concocté. Je vous laisse regarder ça.
happy woman. Nous avons du poulet, de la cacahuète, un petit peu de carottes râpées, du concombre râpé et de la salade et des vermicelles de riz. Donc après l'entraînement c'est du high carb, attention il y a à peu près 60 grammes de glucides, mais ça en valent clairement la peine. Bon, petit changement de programme, on devait se faire une petite séance de yoga et finalement avec ce temps magnifique, on va aller se mettre au frais et se faire une petite séance de cinoche. Et je vais faire ma chochotte à mort parce qu'on va aller voir... Attends, on se fout de ma gueule là. Déjà que c'est la honte de se filmer dans la rue, je te remercie de m'afficher hein. Donc je vais littéralement me faire pipi dessus parce qu'on va aller voir un film d'horreur qui s'appelle je ne sais plus comment, When the Night Comes ou un truc comme ça. Et je crois que ça fait flipper. Je vous dirais, il est bien. Et souhaitez-moi bonne chance. On est 4 dans la salle. C'est pas rassurant du tout. C'était la fin la plus what the fuck de tous les temps. Je sais pas quoi en penser, donc si vous allez ou si vous avez vu It Comes at Night, bah dites-moi dans vos commentaires ce que vous en avez pensé parce que je pourrais presque dire que c'est comme un épisode de Walking Dead en plus soft. C'est bien hein, c'est bien. Voilà. Peut-être les gens ils sont un peu... pas trop pourquoi ils sont là. Bon bref, moi je dis rien de mieux qu'un bon épisode de Stranger... je viens de le dire. Stranger Things. A few moments later. Et voilà, un bon dîner vite fait avant de repartir là. Donc on a un mélange de légumes à l'asiatique de chez Picard, hein. Vous savez que Picard me sauve la vie. Toujours de chez Picard, des dos de Colin-Lieu, donc ça c'est top. C'est du poisson sauvage, c'est pas cher. Enfin bon, il est pas en voie d'extinction, donc vous pouvez y aller. Super source de protéines évidemment. Mes lipides, un demi-avocat, parce que là j'avais une journée plutôt haute en glucides et faible en lipides, donc on va rééquilibrer tout ça. Et j'ai mis une épice magique qui s'appelle du sumac, si je le dis pas trop mal, qui est un petit peu citronné. C'est super bon, hein, faut pas lésiner sur les épices parce que c'est vraiment ce qui va changer le goût de vos plats. Du jus de citron, et puis un petit peu de sel, du poivre, et voilà. Oh, t'as grillé le feu, j'ai vu. C'est fini les nuits de coaching. Il y en a un qui va être content de plus avoir à me ramener à Montmartre. Hein? Avec les gens bourrés dans la rue et tout. Ouais, là, c'est fini. C'est fini. Excellent. Bon. Shape pré-apocalyptique. C'est pas trop mal, hein, sachant que je ne suis pas en sèche. Voilà, on va aller faire un petit peu de cardio avant de remplir tout ça avec du Five Guys. I'm looking for the one
devant, il fait super beau. Donc, j'ai décidé de mettre mes jambes à nu pour une fois. Sauf que le problème, c'est qu'à force de porter des leggings tout le temps, j'ai des jambonneaux de la couleur du blanc de dinde de chez Fleury Michon. Donc, on va essayer de trouver une solution. Je vais essayer ce truc-là. Écoutez, souhaitez-moi bonne chance parce qu'il y a de fortes chances que j'ai des taches ou que je ressorte orange carotte. Bon, ça n'a pas très bien marché, mais c'est pas grave. On va profiter du soleil pour bronzer un petit peu. Il est bientôt 14h, je crève de faim. Je suis à jeun depuis hier 20h. C'est un peu stratégique, j'essaye de limiter la casse parce que bon, qui dit cheat meal dit pas forcément gros désastre. Enfin, on verra. Je dis ça, mais en fait, j'en sais rien du tout. Peut-être que dans une heure, je vais péter les plombs. Bref, Five Guys, au loin, on y est dans 5 minutes. Magie. Oh mon Dieu. Donc on a des frites. Deux magnifiques burgers que je vais vous montrer. Un petit Fanta, j'ai mélangé fraises et citron, 0. Et attention, un milkshake peanut butter au bacon. Il y a du bacon dedans. It's ridiculous, right? Comment on fait pour pas devenir obèse avec de la nourriture comme ça? C'est juste, mais je sais pas, moi ça y est, je vous laisse, j'arrête le fitness, c'est fini. Je vais me nourrir que de milkshake au peanut butter avec du bacon dedans. Vous m'avez vu mettre un burrito géant dans ma bouche. Là je pense que le challenge est encore plus grand. Comment je vais faire rentrer ça, sérieux? Donc on a des oignons grillés, du bacon, des champignons et 2 steaks, de la sauce steak, du gras, beaucoup de gras. 60 grammes. Et encore du gras. Wipe off that thing when you talk. What the hell? You have like sesame seeds on your lip. Je suis une fille dégoûtante. Kind of basic, but it's nice. Like the Sub-Zero killed it. It's so good. C'était vachement bon. Le milkshake, peanut butter et bacon. Mais qui a inventé ça? Sérieux, je crois que je vais pas m'en remettre. Ah, mais bon, voilà. Écoutez, c'était le cheat meal après 2 mois. Pour être honnête avec vous, très honnêtement, bah oui, puisque j'ai dit que j'allais être honnête avec vous. Oh mon Dieu. J'apprécie pas tant que ça en fait les cheat meals et la notion de cheat meal, surtout depuis l'après-compète, parce que bah ça a vite tendance à déclencher de l'hyperphagie et puis même cette notion de cheat en fait, je me rends compte qu'elle me parle plus beaucoup. Attendez, j'ai Orange is the New Black qui est en train de tourner. On va mettre ça en pause. Et ouais, du coup, je me sens pas super bien avec ça. J'ai bien kiffé, c'était bon, mais en fait, comme là, depuis 2 mois, j'ai trouvé quand même un mode alimentaire qui est très équilibré, avec lequel je me sens bien, qui déclenche pas d'envie comme ça ou de faim. Enfin, j'ai vraiment trouvé un bon équilibre. Du coup, finalement, cette journée, mis à part le moment, parce que c'était un moment de partage, donc j'ai pas fait ça toute seule évidemment, mais je me rends compte que j'aurais pu manger n'importe quoi d'autre, le moment aurait été le même et tout aussi agréable et tout aussi important, donc voilà,
c'est assez chouette parce que je me rends compte que j'arrive enfin à prendre du recul par rapport à l'alimentation, ce qui est pas forcément évident. Il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, et que là, bah, finalement, voilà, cette overdose de sucre et de gras n'a rien ajouté en termes de plaisir ou de quoi que ce soit d'autre. Mis à part, par contre, le fait que ouais, ça fout un peu le bordel au niveau du cerveau et des hormones, et que là, je lutte à mort parce que j'ai juste envie de manger plein de cochonneries. Donc j'avais absolument pas envie avant, donc je sais que j'aurais pas envie une fois que tout sera redescendu, mais voilà, donc ouais, en fait c'est pas si agréable, donc je pense que bah ouais, c'est une petite étape de passé, donc ça c'est cool. Évidemment, bah écoutez, là du coup je vais aller coacher, on est dimanche, mais finalement je me dis j'ai un peu de temps libre, donc je sais que je peux aller bosser, donc je vais aller bosser et passer une soirée bien au calme, et demain reprendre ma diète normale, mon équilibre, et puis voilà. J'espère comme d'hab que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'elle était un petit peu longue, j'ai pas encore fait le montage, mais à mon avis je vais y passer pas mal de temps. J'ai démarré une nouvelle série qui s'appelle Demandez-moi tout, ou presque. J'ai lancé l'annonce il y a quelques jours sur YouTube, je vous la mets par ici la vidéo, et écoutez, j'espère que vous allez jouer le jeu. Franchement, osez m'envoyer vos questions, osez m'envoyer vos vidéos, parce que déjà ça peut être vraiment sympa en termes de partage, et il faut que vous sachiez que tout commentaire qui ne sera pas approprié, qui n'apportera absolument rien de constructif, sera supprimé, et s'il y a de quelconque moquerie ou quoi que ce soit, les personnes en question seront bannies de ma chaîne. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y a déjà beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah mais moi j'oserais jamais, mais j'ai plein de questions », mais allez-y, le but c'est qu'on échange, et qu'on échange à grande échelle, donc voilà, il y aura absolument rien de négatif, osez, et vous verrez qu'en plus c'est super sympa de participer à quelque chose comme ça, donc voilà. J'attends évidemment vos vidéos à l'adresse mail que je vous mets par ici, et j'espère recevoir vos petites questions par vidéo très bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Les Booty Series reprennent la semaine prochaine, il y a pas mal d'événements, je vous mets tout en barre de description. Il y a le pack Objectif Brazilian Butt qui va bientôt sortir, le Get in Shape est déjà en ligne, mon site va être refait là dans les jours qui viennent, donc ça c'est super cool, ce sera plus fonctionnel, enfin tout sera beaucoup plus simple et plus joli. Voilà, que des bonnes choses avant de partir en vacances cet été, et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des gros bisous.